Quelle démarche pour ouvrir ton restaurant? On va en parler tout de suite dans cette vidéo. Je me présente Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur et mentor. Je t'accompagne à lancer ton restaurant et si c'est déjà fait, je t'accompagne à le développer, à l'améliorer, à faire plus de chiffre d'affaires, à faire en sorte que ce soit un carton comme ce fut le cas pour mon premier restaurant que j'ai lancé en 2007 et qui m'a permis de générer près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je te disais donc quelles sont les différentes démarches pour créer ton restaurant. Première démarche, la création de ta société. Il va falloir choisir le statut de ta société. Une entreprise individuelle avec différents avantages et inconvénients. Et il y a des sociétés, là où si vous êtes justement associé, où tu dois passer par une société, on va dire, plus classique. Alors, commençons par l'entreprise individuelle. Donc, ça signifie que tu es seul, que tu n'as pas d'associé. Et bien, dans ce cas-là, pareil, tu as différents cas. On va parler de ce qu'on appelait avant, ça s'appelait l'auto-entrepreneur, maintenant c'est la micro-entreprise. Alors tu es tout seul, elle a des gros avantages, c'est que tu ne payes très peu pour la création. En termes d'impôts, ça fonctionne en pourcentage, selon un pourcentage du chiffre d'affaires que tu réalises. Comme ça, tu n'as pas trop de calculs trop compliqués à gérer, pas besoin d'expert comptable, donc tu as beaucoup d'avantages. L'inconvénient, c'est que tu as une limite au niveau du chiffre d'affaires, tu es plafonné. Le chiffre d'affaires maximum que tu peux réaliser, c'est 170 000 euros. Si tu réalises plus, ensuite, il faudra que tu changes de statut de société. 170 000 euros par an. Donc, ça signifie que cette forme-là, c'est surtout pour, si tu es dans une logique, je veux tester mon business. J'ai une idée novatrice, c'est un concept vraiment innovant, je ne sais pas ce que ça va donner, je veux le tester, je ne veux pas partir sur des frais trop lourds, trop chers en coût de création, trop lourds en administration, ainsi de suite. Ça peut être intéressant de partir par la micro-entreprise. La deuxième option, l'entreprise individuelle, qui est toujours, c'est dans le cas où tu es seul, qui est aussi plus légère que l'entreprise classique. Là, tu es plus plafonné et tu vas être taxé, tu vas payer tes impôts en fonction du salaire que tu as dégagé. Donc ça, c'est pour le cas où on est en individuel. Le cas où on est donc à plusieurs, au moins deux avec un associé, donc là, tu vas passer soit par ce qu'on connaissait avant, la SARL, Société à responsabilité limitée, ou soit la SASU, qui est beaucoup utilisée parce que, alors déjà là, tu es obligé de passer par un expert comptable, ça coûte plus cher que la micro-entreprise, ça je pense que tu l'as compris, et surtout, tu vas être taxé là sur le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. L'avantage de la SASU, donc si vous êtes plusieurs, c'est tu ne dépends pas du régime donc de la sécurité sociale des indépendants qui est une vraie galère à gérer, et deux, si par exemple tu étais au chômage, admettons que tu lances ton affaire, tu ne dégages pas encore de salaire, eh bien tu peux maintenir tes avantages sociaux d'indemnité tout simplement. Tu vois, le temps que tu dégages un salaire et que ton affaire commence à bien prendre. Donc voilà, ça c'est des avantages qui sont quand même très intéressants. Donc à plusieurs, je te conseille plutôt la SASU. Tout seul et si tu es en mode test, je te conseille la micro-entreprise. Deuxième étape, on passe à la création. Si on est dans une entreprise individuelle comme la micro-entreprise, ça se fait en une journée, c'est assez simple. On peut même t'assister, soit tu le fais sur internet, soit on peut même t'assister directement. Tu vas au service lié à ton département, tu vas et ils peuvent t'aider et ça se fait grosso modo en une journée. Ça coûte, je pense, quelques centaines d'euros. Si par contre tu crées une SASU, 4 étapes. Tu dois rédiger les statuts, Tu dois ensuite faire une publication journal officiel. Ça, je n'ai jamais compris ça servait à quoi, mais bon, à part payer une taxe, voilà. Mais sinon, ça ne sert pas à grand chose, mais tu dois le faire. Et ça, tu as des sites, je te mettrai en lien justement des sites où tu peux, tu payes les frais de la publication, tu mets ton nom, ton prénom, il te demande quelques informations de ta société, et boum, comme ça c'est publié au JO, et ça, il faudra imprimer le document. Troisième étape, c'est d'ouvrir un compte et de déposer le capital que tu as défini dans tes statuts. Tu as défini un capital de ta société, tu dois le déposer sur ton compte en banque. Quatrième, c'est une attestation comme quoi tu n'as pas d'antécédents judiciaires, ainsi de suite. Donc ça, c'est les 4 étapes pour la création de ta société. Enfin, dernière étape, c'est la déclaration. Là, tu dois faire une déclaration avant les 15 jours de l'ouverture de ton restaurant auprès de la mairie pour leur signifier que tu vas ouvrir un restaurant. 15 jours avant la date d'ouverture, c'est très important. Certains ne le font pas, ils s'y risquent et ça peut pendant une semaine, un mois, 2 mois, quelques mois. Après, ils viennent, ils ferment tout. Donc, il ne faut même pas jouer avec ça. 15 jours avant l'ouverture, on va se déclarer auprès de la mairie de l'ouverture de notre restaurant. Ça, c'est le premier point. Deuxième déclaration, c'est auprès de la préfecture au service vétérinaire. C'est lié avec l'hygiène. Pareil, on va faire une déclaration qu'on a bien ouvert. Ça, par contre, pour le coup, tu peux le faire dans ton premier mois d'ouverture. J'ai ouvert aujourd'hui, j'ai un mois.
pour faire cette déclaration auprès de la préfecture. Et donc par la suite, tu auras un contrôle pour la vérification de l'aménagement, des différentes règles de sécurité, d'hygiène, ainsi de suite, qui vont vérifier tout ça. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te propose encore plus de conseils, plus d'astuces, plus de techniques, plus de documents pour t'aider à créer ton restaurant, à le lancer ou bien à l'améliorer, le développer comme je te disais. S'il existe déjà, faire en sorte que ce soit un carton. Donc pour cela, je t'invite vivement à t'inscrire dans ma newsletter. Tu trouveras le lien juste en bas de la vidéo. Tu cliques dessus, tu vas recevoir des vidéos gratuitement par email. D'ici là, je te dis bis and kiff. À plus, ciao!